Ce qu'on peut dire d'autre, c'est là on a beaucoup parlé du candidat et du fait qu'il soit passé facilement. C'est de plus en plus le cas aussi avec les clients. Donc ils recrutent quelqu'un, ah super, c'est génial, on s'entend super bien, il travaille super bien, c'est génial. Un mois après, non mais en fait je veux changer, je pense que je peux trouver mieux. Ouais, la tinderisation du client, du manager, elle existe aussi. On a un peu ça dans le process de recrutement. Hein, typiquement, je sais pas, je cherche un développeur iPhone, 3 ans d'expérience qui a travaillé sur une grosse appli. On en trouve un, j'aimerais bien en avoir un autre pour comparer. Oui, mais ça fait 6 mois que vous cherchez, vous en avez vu d'autres. Celui-là, il est bien, oui, il est bien, il a tout. Et j'aimerais bien pouvoir comparer. Vous ne pouvez pas essayer de en trouver un autre. Et nous, si on ne se bat pas pour qu'il le recrute, qu'est-ce qui se passe en général? C'est qu'on continue à en chercher d'autres. Et puis, bien évidemment, le premier, il a trouvé un autre job et on est reparti à zéro. Voilà. Et ça arrive quand même très fréquemment. Je veux pouvoir comparer, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, non mais j'ai eu un coup de foudre, c'était génial, mais quand même, on peut comparer avec, on ne pourra pas comparer avec ce qui est comparable, vous n'aurez pas deux candidats exactement du même niveau, encore une fois plus sur des profils techniques, n'est-ce pas Sonia? Mais ça ne marche pas. Si on trouve quelqu'un qui correspond parfaitement, ou vraiment très très proche, il faut y aller, il faut tenter, il faut donner sa chance. Et c'est pas parce qu'au bout de 2 semaines il n'est pas super efficace qu'il ne le sera jamais. Il faut aussi laisser le temps aux gens de réussir leur adaptation et leur intégration dans une entreprise. C'est pas comme ça. Enfin, quand vous commencez une histoire d'amour, c'est pas l'évidence immédiatement. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et c'est pas tout de suite un succès. Raconte-nous, sans citer le client, ton expérience récente avec un digital manager. Bon, client déjà très compliqué, super boîte, plutôt entreprise traditionnelle qui se digitalise, donc beaucoup de projets de digitalisation, d'investissement, super marque, très tendance, etc. Oui, on est prêt à avoir des profils un peu atypiques. Nous, on veut des gens qui savent tout faire, bon ça bien sûr, on en trouve partout, qu'on paye pas bien, pas de problème, on va vous trouver ça. Donc déjà, un peu difficile. Ensuite, les candidats qu'on arrive à leur envoyer sont reçus en entretien. Alors déjà, grosse erreur, c'est entretien genre chez le psy. Le client donne pas du tout envie au candidat de rejoindre l'entreprise. Enfin, il sort de là en disant mais entretien à l'ancienne, c'est une entreprise traditionnelle. Ils sont encore dans l'époque où on agresse le candidat pour voir ce qu'il a dans le ventre. Voilà, il ressort. Et du coup, ils sont pas dans la séduction ou à peine. Non, mais même pas du tout. Enfin, non. Ils sont pas dans la séduction. Les candidats ressortent de là en se posant des questions alors qu'ils ont 10 ou 15 ans ou 5 ans d'expérience en disant mais en fait j'ai raté ma vie. On voit beaucoup de recrutements où les job descriptions confiés par les clients sont très light. Et alors un développeur iOS qui va travailler sur une appli, c'est relativement facile à définir et on peut broder autour. Quand on est sur des profils où il y a un directeur marketing et on vous dit je recrute un directeur marketing digital, mais c'est quoi l'interaction? Qui est le patron? Qui prend les décisions? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Il y a plein de postes qui ne sont pas très bien définis et c'est comme ça qu'on peut se retrouver aussi dans des situations où dire ce candidat il est pas mal, je le recrute mais en fait on s'aperçoit qu'il ne fait pas du tout l'affaire, ou ce candidat est pas mal mais j'aimerais bien en voir d'autres. Et puis je vois quelqu'un qui a une facette très marketing et puis un autre qui a une facette très commerciale. Et en fait, j'ai pas défini mon poste, alors je sais pas où je navigue. Donc on fait un travail d'éducation en amont. Là, on a un vrai rôle de conseil sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous cherchez, pourquoi vous recrutez. Et dans votre équipe, il n'y a personne qui peut tenir le job. Ça nous arrive très souvent en entretien. Quitte à pas prendre repartir, j'en vois pas de propal puisque j'ai fait réfléchir sur dire que peut-être machin en telle équipe il pourrait le faire. Donc il y a un vrai rôle de conseil là-dessus. On s'aperçoit que de plus en plus on va être obligé d'accompagner certains clients. Là-dessus on les fait évoluer et sur la longueur du process on passe une énergie de dingue à les pousser, à prendre rapidement les rendez-vous, à se positionner, à ne pas attendre d'en avoir 36 pour choisir, à arrêter de dire
il est à 48 en salaire, je vais essayer de lui proposer 46 pour voir, sachant que j'ai une marge de manœuvre. Non, t'arrêtes, tu lui proposes 50, si ta marge de manœuvre elle est jusqu'à 52 si tu veux, mais tu commences pas en dessous du salaire parce que c'est le meilleur moyen de le perdre. Là, mais on a encore beaucoup de réflexes comme ça. Après, sur l'accompagnement des entretiens en interne avec le client et le candidat, nous, on n'est pas là pour leur tenir la main. C'est aussi, après, souvent, on est aussi confronté à des RH, mais pas toujours. Donc, eux, ils sont plutôt formés un peu à l'ancienne. Peut-être qu'il y a des RH dans la salle. Attention. Mais ce qu'on va faire, c'est plus quand on va leur envoyer un candidat, on va leur dire, bah voilà, lui, il est sensible à ça, c'est bien appuyé là-dessus. Pensez bien à présenter l'entreprise, les valeurs, on revient toujours un peu sur les mêmes choses, mettez-vous en valeur, on le rappelle systématiquement que c'est aussi de la séduction et que c'est eux qui doivent donner envie aux candidats de les rejoindre. C'est pas aux candidats de dire « Ah mais c'est vraiment la boîte de ma vie, je veux passer ma carrière avec vous, ça c'est fini, ça marche pas ». Donc ça on le rappelle systématiquement. Après on peut pas être là pour faire les garde-fous sur la manière dont sont conduits les entretiens malheureusement. Mais là clairement, l'exemple qu'on a donné avant c'est un vrai souci. Parce que les candidats perdent confiance en eux, parce que le client n'est pas satisfait, parce qu'en même temps, est-ce qu'il le sera un jour? Voilà, c'est vraiment compliqué d'avoir ce genre de situation. Mais vous, en tant que recruteur ou client, ou si le jour où vous êtes en entretien, non, c'est pas un test psycho, on va pas chez le psy, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, et pourquoi t'es parti, nanana. C'est vraiment essayer d'avoir des échanges constructifs, de les mettre dans une zone de confort où ils vont pouvoir se livrer, vous allez pouvoir vraiment avoir qui est en face de vous, et c'est pas des gens qui auront appris un speech, alors c'est ça qu'il faut dire en entretien, ça je dis pas, être faux, ça marche pas, la personne elle va pas rester, le candidat il va pas rester dans l'entreprise. Bien. Voilà. Eh bien ça tombe bien, on est pile dans le timing. Merci beaucoup.